Alors, je te fais une vidéo comme ça ce matin pour te parler de ce que je fais en fait, ce qui s'appelle la sortie de trame et le lien avec peut-être les difficultés que tu rencontres aujourd'hui. Euh, Ce que je remarque chez les entrepreneurs que j'accompagne et aussi les particuliers en fait, c'est que souvent la tendance qu'on a, c'est de se diriger vers soit des thérapies, soit des coachings, euh, soit des pratiques stratégiques, marketing, business, qui vont venir Hem, comme répondre à un problème qu'on pense avoir, de la manière qu'on pense juste de le résoudre. Et ce qu'on voit pas, en fait, c'est qu'il est, cette technique-là et cette pratique-là, elle va juste venir confirmer un truc, un manque et un problème dans lequel on est justement coincé. Et moi, ce que je pratique, c'est pas la résolution de problèmes, que tu m'amènes, mais la résolution de la trame qui fait que tu as généré ce problème-là. Donc en fait, on sort de ta trame inconsciente, de tes mécaniques. Alors, tu vois, je vois partout là passer des choses sur... en ce moment, c'est très à la mode, hein. Bon, avant, c'était le mindset et maintenant, c'est la force intérieure, le leadership intérieur. Sauf qu'il y a une énorme confusion par rapport à ça. C'est-à-dire que la force intérieure et, tu vois, poser qui on est et machin, et s'affirmer tel qu'on est, etc. Pardon, ça fonctionne pas si ce que tu penses, ce que tu es, en fait, c'est juste une espèce d'identité marquée par une mécanique inconsciente. Donc là, tu vas venir que affirmer des trucs dérégulés. Toi, t'es dérégulé à un certain endroit du fait de ton histoire et de la mécanique qui t'a mise dans une trame, et tu viens t'entraîner à affirmer encore plus ta trame. Donc on est dans quelque chose qui va alourdir au lieu d'alléger, qui va renforcer les malentendus, les frictions, les conflits, au lieu de commencer à coopérer. Je te donne un exemple. Si tu as une mécanique inconsciente de type 9, bon, peu importe si tu connais pas ces chiffres-là, on s'en fout. Mais si tu as une mécanique de ce type-là, ça veut dire que tu es quelqu'un qui a installé petit, ma présence ne compte pas au niveau cellulaire. Ça veut dire que tu as une blessure au niveau du territoire, du sentiment de place. Donc ça veut dire que tu as beaucoup de colère reliée au fait de prendre ta place. Tout ça à cause d'un truc faux que tu as déduit enfant. Et que du coup, voilà, tu navigues là-dedans depuis que tu es né, depuis que tu es adulte, et même au niveau professionnel, tu es là-dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas te donner un enjeu professionnel, tu vas le vivre et vouloir le poser à partir de cette trame-là blessée. Donc tu vas mettre déjà une énorme pression sur le fait de prendre ta place, un enjeu de dingue, de vie ou de mort. Quand tu vas vouloir placer ton offre ou vendre une offre à un client, et que tu vas sentir qu'il n'y a pas d'intérêt en face, ou que ça vient, je sais pas, te challenger sur quelque chose, toi, tu vas être complètement en PLS parce que c'est comme si on te remettait ton existence en cause, vu que tu as confondu ton existence avec ton offre pro. Ça, c'est pour le neuf. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, tiens, j'ai un problème de confiance en moi. Tiens, puis tu vas remarquer aussi que tu as du mal à passer à l'action. Tu m'étonnes. Si tu es obligé de bouger l'ensemble du monde pour pouvoir poser ta place avec un enjeu comme ça lourd, c'est figeant. Tu vas pas y aller à partir d'un élan naturel, spontané, de joie de faire. Qu'est-ce que tu risques de faire quand tu commences à sentir qu'il y a un problème d'action, quand il y a un problème de procrastination, quand tu as un problème de tout le temps te mettre en doute, de tout le temps te faire douter de tout, d'assommer tes élans, de pas aller jusqu'au bout, de préparer pendant des années une montée sur scène qui n'arrive jamais. Tu dis, bon ok, j'ai un souci, je vois que j'ai un souci. Mais qu'est-ce que tu vas faire en tant que neuf si t'as pas fait ta sortie de trame? Tu vas aller chercher des thérapies, des retraites, des séminaires ou des coachs qui valorisent la prise de place. Et là, tu vas te faire mordre à l'hameçon. Enfin, tu as le serpent qui se mord la queue. Tu vas aller faire peut-être du transgénérationnel, du chamanique, des trucs sur l'amour, parce que toi, c'est dans une de tes fuites. Des trucs solidaires, fraternels, confraternels, sororité, machin, machin. Tu vas être complètement là-dedans. Et tu vas aller explorer ton trauma, et tu vas mettre la cuillère dedans, et tu vas remuer, et puis tu vas être dans tes émotions, et tu vas aller prendre les gens dans les bras, et en fait, tu ne vas pas sortir de ta trame à aucun moment parce que tu la crois encore vraie. Euh, Si tu as un petit peu tu commences un peu à remarquer que tu es en train de nager tout le temps dans des espaces émotionnels pas nets comme ça, tu dis ok, ben dans ce cas je vais prendre un coaching stratégique. Là déjà, il y a déjà un truc qui va être mieux pour toi spécifiquement. Sauf que le problème, c'est que tu n'es pas encore sorti de ta trame. Et que ton coach stratégique, il va te proposer des actions
de la mise en action, des structurations de plans avec des étapes et des choses à faire, et que toi, tu es encore pris dans ta trame, qui prend tout avec un enjeu de dingue, et qui rassemble, et qui voit l'œuvre, et le grand œuvre, et la montagne, tu pourras pas les faire les actions, tu vas être écrasé dès le départ. Et surtout, ce que tu ne sais pas, c'est qu'au niveau inconscient, là je parle d'une trame en particulier depuis le début, hein, mais il y en a 8 autres. Mais ce que tu ne vois pas en tant que neuf, c'est que quoi que tu fasses, n'importe quel coaching que tu prennes, si tu n'as pas débloqué le truc qui fait qu'au niveau inconscient, ça ne veut pas que tu prennes ta place dans ta propre vie, que tu viennes sur la scène comme tout le monde, si tu ne débloques pas ça, tu ne pourras pas le faire en force. Donc ton système inconscient va t'écraser à chaque fois, te faire reculer à chaque fois, jeter du brouillard et des bombes lacrymaux à chaque fois que tu voudras faire un pas. Ça, c'est un exemple. Je t'en donne un deuxième pour que tu aies un petit deuxième croustillant, là, à te mettre sous la dent. Si tu es de fonctionnement 7, et Dieu sait qu'il y en a des coachs 7 par ici, et des accompagnants 7. Là, c'est pas tout à fait le même problème. Toi, tu as un problème avec la réalité. Donc, au niveau inconscient, ce qui se passe, c'est que tu t'es décroché de la réalité parce qu'il y a eu une synthèse qui n'a pas réussi à être faite au niveau de l'émotion dans le corps. Donc, toi, tu t'es dit, il faut que je survolte la vie. Il faut que je la suranime. Il faut que je il faut que je mette des superlatifs tout le temps. Il faut que j'en fasse des caisses. Il faut que je sorte les gens de leur mal-être. Il faut que j'aille vers la positive attitude. Et tu vas être drainé comme ça, poussé par un enthousiasme. Et c'est ce que les autres voient de toi. Mais ce que tu vois pas, c'est que tu es décroché. C'est-à-dire que tu vas partir dans une course en avant. Tu vas chercher des méthodes et des méthodes et des méthodes et des méthodes et des objets brillants tout le temps pour atteindre un état de bien-être absolu. Que, à la rigueur, tu n'atteindras jamais, sauf quand tu seras mort dans la lumière. Donc tu me vois venir, ce genre de coaching, d'accompagnant, tu risques de basculer dans l'addiction au bien-être, tu risques de basculer dans un discours où tout le monde s'embrasse et c'est génial, et tu vas être complètement addict à l'intensité, à la dopamine, à l'adrénaline. Tu vas essayer de casser les codes pour qu'on soit tous ensemble, et nanana, nanana. Et en fait, c'est dissonant. Pourquoi c'est dissonant? Parce qu'en fait, il y a un refus de ta mortalité, de la déceptivité de la vie, oui, qui est décevante, qui est grise, et toi tu navigues que sur du très très blanc ou du très très noir. Sauf que si tu sais pas ça, et tout, j'en ai pas parlé là, mais de toute la mécanique qu'il y a derrière et des stratégies précises, d'où ça vient et comment ça se déracine, t'es condamné à t'affirmer là-dedans. Donc en fait, tu vas confirmer ta trame, tu vas rallier des gens avec toi, tu vas leur dire que tu vas les emmener vers l'intensité de l'amour et tout. Et en fait, tu vas aller de plus en plus mal, toi-même, parce que tu vas être obligé de créer sans arrêt des expériences de sensations fortes dans cette course à la dopamine. Et tu vois, et tu vas pleurer toi aussi beaucoup trop. Donc on est encore dans des extrêmes ici. Alors, je t'ai parlé de 2 types qui sont relativement dans l'émotionnalité, mais il y en a d'autres qui ont leurs enjeux ailleurs, hein. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce que tu auras beau faire du mindset, de l'affirmation, du suivre ce que je pense, suivre ce que je sens. Si t'es pas sorti de ta trame inconsciente, tu ne peux que naviguer dedans. Donc tes limites seront toujours au même endroit. Pour le 9, tu auras des gros soucis de passage à l'action. Tu auras des conflits latents dans toutes tes relations. Tu ne sauras pas mettre tes limites, tu seras écrasé par toutes les tâches que tu prends en compte. Tu auras des somnolences et des fatigues hallucinantes qui vont t'arriver régulièrement. Et ce sera extrêmement dur pour toi de positionner ton ego parce que tu penses que tu n'en as pas. Et il est là le problème. Tu vas risquer aussi des conflits parce que tu vas, en tant que 9, vouloir imposer ta vision aux autres. Et ça coince parce qu'on ne te demande pas d'imposer ta vision aux autres. On te demande juste de vivre ta vie à toi. Et le problème, c'est que le 9, il se prend souvent pour un prophète. Donc, il est crevé. Et il rencontre de la résistance. Et si t'es 7, dès qu'il y aura un truc qui va pas, tu vas descendre au 6e sous-sol. Dès qu'il y a un truc qui semble aller, tu vas en faire un feu d'artifice. Tu ne seras pas régulé. Et donc, voilà. Moi, c'est ça sur quoi je travaille. Identifier, sans jugement, parce qu'on est sur des réflexes là de protection issus de l'enfance. Identifier dans laquelle des 9 trames t'es
en train d'agir depuis que tu es né, en fait, hein, et y compris dans ton pro et dans ta manière d'être entrepreneur, tu es dans cette trame, même si tu as un CA à 100 ou 200K, tu es forcément encore dans cette trame, puisqu'on s'en dégage jamais à 100%, et que le but, c'est de mettre du lest, tu vois, d'être de moins en moins victime de ça, de pouvoir ouvrir, commencer à voir le monde autrement, commencer à agir autrement, avoir un système nerveux qui se blesse pas sur les mêmes trucs, voilà, qui avance. Donc moi je travaille là-dessus, sortie de trame. Pour moi c'est très simple, on identifie rapidement, en un entretien, moi je peux te dire où tu es, dans quelle trame tu es. On va voir du coup dans tout ce qui t'arrive aujourd'hui, dans le pro, dans le perso, les stratégies inconscientes qui appartiennent à ta mécanique. Et du coup la régulation. C'est quoi la régulation pour toi et c'est quoi les actions qui vont être au contraire régulatrices, j'aime bien ce mot régulatrice, équilibrantes, qui vont ouvrir ton champ pour pas que tu restes piégé dans tes pièges que tu connais. Hein, ça sert à rien moi que je te les nomme là dans la vidéo puisque tu les connais les tiens, mais t'as jamais mis ces mots-là dessus. Voilà. Je vais pas faire plus long aujourd'hui. Si ça résonne en toi, tu sais où me trouver.